Docteur, pourrais-je encore avoir des rapports après l'opération? C'est sans doute la question qui inquiète le plus mes patients et je le comprends tout à fait. Nous allons donc parler très clairement de ce qui arrive à l'érection et à la vie sexuelle après une chirurgie de la prostate pour hyperplasie bénigne. Je suis le docteur Fernando Gomez Sancha, j'ai opéré plus de 10 000 patients de la prostate au laser OLEP et j'ai publié des études sur les résultats fonctionnels de cette technique. Ce que je vais vous dire n'est donc pas de la théorie, ce sont des données issues de mes propres patients. Premier point et le plus important, l'énucléation au laser holmium n'affecte pas l'érection. Les nerfs responsables de l'érection, les nerfs érecteurs, passent à l'extérieur de la capsule prostatique. Lors de l'énucléation au laser holmium, nous travaillons à l'intérieur de cette capsule, nous ne touchons pas ces nerfs. C'est comme si la prostate était une pièce, nous vidons ce qu'il y a dans la pièce, mais les murs et ce qu'il y a à l'extérieur ne sont pas touchés. Les études publiées, y compris nos propres données, montrent que la fonction érectile est maintenue ou même s'améliore après le OLEP. Et comment s'améliore-t-elle? Elle s'améliore car de nombreux patients ont déjà des problèmes d'érection avant la chirurgie à cause des médicaments qu'ils prennent. Tamsulosine, dutastéride, combinaison avec d'autres médicaments et en arrêtant le traitement après la chirurgie, la fonction sexuelle se rétablit. Il est aussi vrai que les patients opérés finissent par mieux dormir. Ils urineront moins souvent la nuit et ce repos nocturne favorise également une bonne érection. Cela dit, il faut être honnête et je le suis toujours avec mes patients. Ce qui change en revanche, c'est l'éjaculation. Dans 80 ou 90% des cas, après l'énucléation laser de la prostate, après la résection transurétrale classique, cela pouvait aussi arriver, après l'ancienne prostatectomie ouverte, cela arrivait aussi, cette éjaculation rétrograde se produisait. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que pendant l'orgasme, le sperme se dirige vers la vessie au lieu de sortir à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il se produit une éjaculation vers l'intérieur. Cela arrive car en retirant tout ce tissu prostatique, en laissant la pièce vide, le mécanisme éjaculatoire change, le sperme préfère aller vers l'arrière plutôt que vers l'avant. Est-ce dangereux? Non, pas du tout. Le sperme est ensuite éliminé en urinant sans aucun problème. Cela affecte-t-il l'orgasme? Pas vraiment. La sensation d'orgasme est maintenue. Certains patients disent que c'est légèrement différent. D'autres ne remarquent aucun changement. Parfois c'est même plus intense. Parfois l'orgasme est le même qu'avant et il est bien plus rare qu'il soit moins bon qu'avant. Cela affecte-t-il l'érection? Non, ce sont des mécanismes totalement différents. Alors, quel est l'impact réel sur votre vie sexuelle? L'érection est maintenue, l'orgasme est maintenu. Ce qui change, c'est que cet orgasme est un orgasme sec, aucun sperme ne sort à l'extérieur. Pour la plupart des patients, surtout aux âges auxquels nous les opérons, c'est un changement mineur comparé à l'énorme amélioration de la qualité de vie qu'apporte le fait de bien uriner. Je vais vous raconter ce qui m'arrive en consultation. Quand j'explique cela avant la chirurgie, certains patients hésitent, c'est normal, mais après l'opération, presque tous me disent « Docteur, si seulement je l'avais fait plus tôt parce que… » L'amélioration au quotidien, dormir toute la nuit sans me lever 3 ou 4 fois comme avant, uriner tranquillement, ne plus avoir d'urgence, compense largement le changement d'éjaculation. Après tout, on urine 5 ou 6 fois par jour et on éjacule de temps en temps. Est-ce que l'éjaculation vous manque? Eh bien, un peu. Vous feriez-vous opérer à nouveau? Bien sûr que oui. Il faut donc prendre cette considération en compte. Il y a un cas particulier. Les jeunes patients qui veulent avoir des enfants. Si vous êtes dans ces situations, logiquement, il faut en parler avant la chirurgie. On peut explorer, faire une intervention qui respecte l'éjaculation, tout en sachant qu'il faudra probablement se faire réopérer à l'avenir, ou on peut faire une cryoconservation du sperme. Chaque cas est différent et doit être individualisé. Ce que je ne veux pas, c'est que la peur de perdre l'érection vous empêche de résoudre un problème qui affecte votre qualité de vie, car cette peur est souvent basée sur des informations incorrectes ou une confusion entre la chirurgie de l'hyperplasie bénigne et celle du cancer de la prostate, qui sont des opérations totalement différentes. Dans la chirurgie du cancer de la prostate, la prostatectomie radicale, le risque de toucher les nerfs de l'érection est bien plus grand, mais c'est une autre intervention, une autre procédure, une autre indication. Il ne faut pas confondre l'une avec l'autre. Si vous avez des doutes sur votre cas précis, allez voir l'urologue et si vous voulez en savoir plus, dans la description, vous avez le lien vers mon site web où j'explique tout plus en détail. Abonnez-vous et on se voit dans la prochaine vidéo.